des fois, je voyais des contenus de paires. Je like la paire, je dis putain, celle-là, elle est d'art et tout. Je fais dans la pièce des chaussures, je vois, je l'ai, j'avais oublié, je l'avais. Tu regardes les JO, des fois, t'entends des trucs. Gros, il y a des- Tu souffles. Le mec, il dit Giroud Holiday. C'est qui Giroud Holiday? Un mec qui fait office de vitrine comme ça pour le basket français, avec tout le respect que j'ai pour l'ancien, même Tony Parker nous a jamais proposé ça. wesh. En fait, quand on parle de lui, c'est difficile de pas passer pour des gros suceurs. Les gars, Ouais, c'est que- clair, c'est clair. Les gars, j'arrive même pas à dire un truc mauvais. mauvais. Avant d'être français, on est parisien. Ok, Avant d'être parisien, on est des mecs du 19. ok. Les meufs de Paris, tu dis mec du 19e, ils vont dire ouais, mec foiré, mec de la Mala, mec qui sort en boîte, Qui met lunettes les Cartier, Balenciaga Arena. Prada Cup, Hmm, Arena. Oui. C'est quoi l'expérience que t'as préférée là-bas? hmm. Genre, est-ce que c'est les matchs NBA, les matchs OTI, Magic City? Vous préférez voir quoi? Le PSG prendre la Ligue des Champions ou la France prendre la Coupe du Monde? Moi, je t'ai dit, je suis parisien avant d'être français. Ok. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode de Pour la Culture, le podcast. Je suis votre host Moon, accompagné de un nouveau co-host aujourd'hui, Charles. Gang gang. Je te laisse te présenter, frérot. Charles DB, les Rêveurs Podcast. Aujourd'hui, host pour la culture, co-host pour la culture. C'est ça, nouveau studio, Exactement. nouvelle ville et nouveaux invités. Aujourd'hui, on accueille un Blairman professionnel. Un Blairman professionnel, je sais pas comment dire ça, un influenceur basket, un créateur de contenu. T'as trop bien résumé. Ok, qui travaille chez Overtime. C'est Overtime, Elias. Elias, pardon, comment tu vas? Ça va tranquillement et toi? Ça va. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va parler de toi, de ce que tu fais, de ton taf, ce que tu fais chez Overtime. Mais avant toute chose, comment est-ce que toi, tu as commencé, du coup, à bosser chez Overtime? Qu'est-ce que tu faisais avant de bosser chez Overtime? C'est ça qu'on va voir aussi. Et du coup, je te pose la première question. C'était quoi tes centres d'intérêt avant d'Overtime? Enfin, ton activité avant Overtime, quoi. J'essaie de m'en sortir. Je savais que je voulais taffer dans le basket. Ouais. En vrai, quand tu commences à jouer au basket, tu veux toujours percer. Tu faisais du Après- basket, du coup? Ouais, non, j'ai commencé à jouer à quel âge? Genre 14 ans, je crois. Mais quand tu joues au basket, tu as toujours le rêve d'être pro. Après, le reality check, soit tu l'as tôt, soit tu l'as tard. Et des trucs. Moi, j'ai eu très tôt, parce que j'ai jamais été le plus fort de mon groupe de potes. Tu loin de là. joues en club? Je commençais dehors, après je jouais en club. Je commençais au CSP 19 quand j'étais plus petit. Ok. Après, je suis parti à Championnat Sport dans le 18. Et j'ai des potes qui étaient déjà grave plus forts que moi, qui eux avaient accepté qu'ils allaient pas percer. Genre, je dis, Ok. mais si lui il me lave, je dis qu'il perce pas. Moi c'est Ouais. foiré, tu vois. Et donc je me suis toujours demandé ce que j'allais faire plus tard, mais je savais que ça allait être autour du basket. Genre. Ok. En mode, je pouvais pas avoir un taf entre guillemets lambda de Mhm. bureau. Et ça, tu t'es dit ça à quoi? 14 ans, 15 ans? Ouais, dès que j'ai commencé à jouer au basket, je me dis en vrai, faut que ce soit ma vie. Genre, Ok. j'aime trop. Ok. Et Overtime, je me suis branché avec eux par hasard. En gros, moi, de 2015 à 2018, je pense toutes les vidéos basket sur YouTube, je les avais vues. Ok. Genre que ce soit YouTube français. À l'époque, il y avait Obsidia, il faisait des vidéos 2 contre 2 où il mettait des commentaires. Il mettait le commentary Quinry. Ouais. Mhm. Et sur ces 2 vidéos à la Oops, là, il y a Briscoe, il est là depuis 700 ans. Il y avait Workout Channel qui faisait ses trucs. Il y avait Eddie Davids. Ça, je regardais tout le game français. Mais eux, ça arrivait un peu après. Et Overtime, je crois que c'était lancé en 2015-2016. 2016, ouais. Ouais. Avec tout le mouvement Jellyfam et tout. Mhm. Et gros, j'étais bousillé. Genre, vraiment, je connaissais tout. Mhm. Genre, quoi? Hoop Diamond, Hoop Mixtape, In The Lab, tous les trucs comme ça, là. Ouais. Je regardais tout. Et je suis à la fac en licence AES. Ok. Donc, je suis là-bas juste pour montrer à la daronne que je suis Histoire scolarisé. tu vois, de dire qu'on est dans les études. Ouais. Je savais pas ce que je voulais faire. J'ai dit en vrai, ouais, c'est quoi les trucs où tu peux bluffer un peu? Moi, tu vois, t'as fait ES, fait AES, c'est pareil. Je suis OK. Donc, j'allais juste au TD. Et je me fais DM par le compte Overtime France, genre. Ah ouais? Le compte, il a 30 abonnés. Et le logo Overtime, il est rouge, blanc, bleu. Il est pas bleu, blanc, rouge. Mhm. Mais ça, c'est quel scam, ça? Parce que t'as vu, il y avait plein de faux comptes Overtime déjà. Ouais. Et le compte, il commence à me parler.
l'anglais, il est parfait. Et les questions, elles sont vraiment genre létales. En mode, ça se voit, c'est quelqu'un. Franchement, pour un prank, mon gars, il n'y a pas quelqu'un qui parle, quelqu'un qui parle aussi bien anglais qui a du temps à perdre avec moi. Parce que moi, je faisais déjà 2-3 shootings dans Paname. J'étais sur déjà tous les événements. Je faisais staff pour All Parisian déjà. Et j'étais un peu visible via All Parisian et Jordan. Du coup, j'avais fait 2-3 shoots. Je crois que j'avais déjà été activé 1 ou 2 fois pour des trucs autour du K54. Donc, sur mon Insta, genre, j'avais une petite vitrine déjà. Et donc, on parle. Ça, c'était en février 2019. À l'été 2019, du coup, ils me disent qu'ils viennent en France. Ah, j'ai verrouillé là-bas. En gros, ils avaient... Donc, ils ont ramené Larry et tout. Genre, Larry, il travaillait encore là-bas à Le l'époque. chauve avec la barbe, là. D'ailleurs, les gens, à l'époque, ils croyaient que c'était à lui, Overtime. De ouf. Genre, tellement il était présent. Même moi, je croyais que c'était lui. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré le patron. Rien à voir. Je dis, oh, mais je croyais que c'était lui. Je dis, ah non. Et donc, vas-y, je les rencontre, tout ça, ça se passe grave bien. Et en gros, ils me disent, ouais, on veut faire un petit meet-up en France, faut voir s'il y a des gens qui suivent Overtime. Donc, ils avaient fait un petit pick-up à la Oops. Et après, pour pouvoir bien les bluffer, tu vois, un truc de bon Blairman, j'ai envoyé des messages sur Snap à tous mes gars dans Paris Nord. J'ai dit à les gars, venez au stade. J'ai dit Overtime, venez au stade, s'il vous plaît. Et de la Oops jusqu'au terrain en bas de chez moi, on a marché. C'est-à-dire, pendant qu'on marchait, je parlais avec eux, en même temps, j'envoie que des messages. Les gars, venez, c'est chaud. Venez, Et ça fait, on arrive au stade. Et sur la route, je check hoche des gens. Je dis, oh, mais tu connais tout le monde. Tu vois, tu connais, c'est chez moi, il n'y a rien, c'est grave prévu. Et ça fait, on arrive au stade. Une cinquantaine, soixantaine de personnes. Je dis, voilà, il y a des gens et tout, venez aussi ici, on filme un truc et tout. Je crois que c'est comme ça que je les ai bluffés. Je me dis, mais lui, ça va, sur le terrain, il est branché, les gens l'aiment bien, il est marrant. Vas-y, on va voir ce qu'on peut faire avec lui. On s'est branché comme ça. Moi, je vois, je suis un peu allé piocher sur ton LinkedIn. Ah ouais? Ouais. J'ai des trucs là-bas? Bah, t'as une photo de profil. La page existe. La page existe, c'est suffisant. Il y a mon lycée et collège, c'est tout, non? Non, il y a marqué talent chez Overtime. Ah ouais? Ouais, c'est le nom du poste. Ah, je crois que j'ai mis ça. C'est moi qui ai mis? Bah, j'imagine, ouais, c'est ton LinkedIn. Mais c'était quand? Que tu l'as mis? Ouais. Je sais rien. Ah, gros, cette application se fait très Ouais, ça fait un moment, oui. Sur ta photo de profil, carrément, t'as encore le high top. Ah, gros. T'as pas les traces. J'ai même pas de beba. Faudra mettre la photo. Allez, Faudra mettre la photo. En vrai, j'assume, puisque sur la campagne que j'ai fait que Nike NBA, là, j'avais le gros high top. Là, ouais, oui. C'est celui où t'as le maillot de Batum, là. Pile. Ouais. C'est tombé à... C'était le styliste qui avait fait ça, ce bâtard, là. La coupe? Ouais, parce qu'en fait, à l'époque, t'as vu, c'était encore à la mode de vouloir prendre le gros gel Eco Styler, là, et vouloir faire des curlies. Ouais. Moi, je faisais que ça, tu vois. Donc, ça fait... De base, j'avais un peu high top, mais comme je bombardais le gel, ça curlait un peu, et vas-y, ça tombait un peu bien. Pour l'époque, je pensais que ça flinguait. En vrai, c'était KO de fou, tu vois. Ouais, c'est pour l'époque, je pense que ça flinguait. Pour l'époque, ça allait. Quand il m'a envoyé la coupe à Will Smith, là, sur les photos, je crois qu'il y en a 2-3, ça se voit, je suis fâché de fou. Parce que entre les photos, j'essaie d'ouvrir un peu. Ils arrivent derrière direct, mettre du sèche-cheveux, tout. Il y a 4 personnes qui touchent en même temps. J'ai dit, vas-y. Tiens, en parlant de Jordan, c'était la collab avec Nike NBA, avec le maillot Jordan. Toi, t'as aussi été ambassadeur Jordan? C'était pas ambassadeur, j'étais... Parce que ambassadeur, en vrai, c'est quand t'as un contrat sur une durée déterminée, genre. Ok. Moi, j'étais... Toi, c'était indéterminé. Le visage de la Brand Voice, en gros. Donc, c'était la campagne mondiale de Jordan en 2022, je crois. C'est ça. C'est ça. J'ai vu la pub. Enfin, il y avait 2 pubs, de toute façon. Celle où t'es blessé un peu et celle où t'es dans un terrain et tout ça. Franchement, j'ai vu des articles on en parle jusqu'à Los Angeles, ça, etc. Je sais pas si toi t'as vu. Je jure. Je t'assure. Wesh. En fait, moi, je me souviens que c'était partout. Genre, c'est-à-dire, il y avait des pubs YouTube, et des pubs Snap, tout ça. Jusqu'à j'ai des potes, ils m'envoyaient des screens. Des gens qui disaient, wesh, ton gars, j'espère qu'il a pris un billet. Parce que sa tête, elle me fout la rage. Mais justement, ça t'a fait quoi? Tu vois, toi qui kiffes le basket, qui a kiffé ça toute ta vie, d'être partout, d'avoir ta tête partout, limite, t'es un pro, un joueur NBA. J'aimerais te jouer la carte de l'humilité en mode, c'est carré, c'est le taf et tout, cousin. À chaque fois que je me voyais, je prenais un snap de la photo. Quand la campagne, elle a drop, parce qu'il y a eu 2 temps. Il y a eu
le truc en digital. Et après, il y a eu les affiches. Dans le métro, tout ça et tout. Et tu vois, moi, la daronne, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour la daronne, tu vois, elle comprend rien à ce que je fais. C'est ça. Tu vois, donc ça veut dire que je dis, ouais, je gagne de l'argent avec Instagram, des shootings et tout. Tiens, va à l'école. Qu'est-ce que tu nous racontes là, mon gars? Nous, on est là, on travaille sérieusement, tu me parles d'Instagram. Tu vois. Et quand j'étais affiché, moi, je lui ai pas dit. Donc, j'ai pris le métro avec elle exprès. Genre, vas-y, on se fait une sortie, tout ça. Ouais, histoire de. Ouais, je l'ai ramené à. Je crois que c'était Franklin D. Roosevelt, là. Parce que j'étais affiché sur 3 stations de suite sur la 1, au niveau des champs. Ah, sur la 1 en plus. Ouais. Genre, et c'était que des bêtes d'endroits où j'étais affiché. Hein. Il y avait Opéra, tout ça, putain, je me souviens. Et c'était incroyable, gros. Et ça fait, je passe, la daronne, elle voit l'affiche. Elle a câblé. Elle a câblé et tout. Elle a attrapé quelqu'un comme ça, elle dit, hey, prends mon photo, c'est bon. Je suis trop content. En vrai, c'est grâce à ça que ma mère, elle m'a laissé un peu plus de liberté. De l'Est, tu vois, en mode, bon, je vois pas ce que tu fais, on dirait ça marche, donc en vrai, fais-le sérieusement, tu vois. Ok. Et aujourd'hui, tu le fais sérieusement, du coup. T'es dedans. Tu crées du contenu, du coup, pour Overtime, avec Overtime. Je vois, t'es à peu près à 3 réels par semaine, un truc du style, à peu près. Après, sur mon perso, en vrai, vu que Overtime, ça prend vraiment du temps, mon taf chez Overtime, c'est social manager. Donc, c'est moi, je gère le compte Insta, compte TikTok. De Overtime? Ouais, de Overtime France, ouais. Ok. On est une petite équipe, donc en vrai, quand il y a des projets qui sont pas sur ton intitulé de taf, bah, t'es quand même impliqué, tu vois. Quand on doit se brancher avec des marques, réfléchir à des formats et tout, ça aussi, je le fais avec mon collègue Cheyenne. C'est bizarre de dire collègue, en vrai, c'est mon gars, tu vois, mais on essaie de mettre un cadre pro. Et ouais, moi, en vrai, mon compte Insta, de base, je voulais vivre d'un truc autour du basket. C'est clair. Avec Overtime, j'ai un contrat. Donc, en vrai, mon compte Insta, ça me fait pas spécialement gagner de l'argent. Ok. C'est pour ça que c'est vraiment au 3e plan. Overtime, c'est mon taf, donc c'est la priorité. Ok. Et comment est-ce que tu trouves l'inspi de poster des vidéos? Tu fais une vidéo, tu crées du contenu sur un truc. Par exemple, tu vas faire des vidéos où tu vas te filmer genre en selfie et tu vas parler d'un sujet. Comment est-ce que tu trouves l'inspi à chaque fois de parler d'un sujet? Franchement, c'est pas moi qui trouve l'inspi. C'est juste, je vais consommer du contenu comme tout le monde, tu vois. Par exemple, en ce moment-là, je me suis dit, bah, en vrai, genre quand je vois des stats de fou, genre, sur Twitter, bah, je les envoie direct à mes gars dans des groupes Snap, groupes Insta. Ce que tout le monde fait en vrai. Allez, regarde ça, lui, il a fait ça, c'est une dinguerie et tout. Je dis, bah, en vrai, au lieu de juste le partager avec 10 personnes, vas-y, j'ai une plateforme, autant l'utiliser, tu vois. Et ça va, ça marche un peu pour les trucs facecam. Mais après, pour les vidéos de con, franchement, il y a pas spécialement d'inspi. Hein. Franchement, je suis juste grave un golemon, j'aime trop rigoler. Donc ça fait, si je vois une vidéo qui va m'inspirer un truc drôle, bah, je vais la remixer, je vais faire à ma sauce. Ou alors quand il y a des trends qui font vraiment rire, on saute dessus. Ok. Tu voulais revenir sur un truc? Ouais, moi j'avais une question à poser. Parce que tu en parlais au début, tu as toujours voulu être pro, etc. Ça fait quoi de gagner de l'argent grâce à sa passion? Gros, c'est incroyable, frère. Genre vraiment, je peux jamais me plaindre. Ouais. Genre, ça rend humble et reconnaissant. Genre, en mode, bah, je sais pas comment l'expliquer, mais quand j'ai sécurisé mon contrat avec Overtime, je suis en mode pourquoi moi, tu vois. Parce que, bah, comme je t'ai dit au début, j'étais pas le plus fort au basket de mon groupe de potes. Niveau gamberge et tout, dans mon entourage, moi, j'ai des potes qui sont surdiplômés, genre des 3 masters, ils vont chercher des doctorats et tout. Moi, j'ai juste un BTS com que je fais pendant le Covid, donc ça veut dire, en vrai, je l'ai même pas fait. Et je me disais, bah, en vrai, c'est trop cool ce qui m'arrive, tout ça. Et même, je vois certains potes avec qui je joue encore au basket, bah, ils font des tafs alimentaires qui les rend fous, tu vois. En mode, quand on prend la gagne, on attend sur le côté. Je dis, ouais, c'est comment, ça dit quoi? Je dis, ah, gros, là, vas-y, je taffe de nuit, ça me donne chaud. Ah, là, le RH m'a fait une dinguerie, ah, blabla. Moi, dans mon taf, c'est des ambiances de rigolade. Genre en mode, dis-toi, pour te montrer le cadre de travail, quand ils nous envoient à Atlanta pour commenter, du coup, OT, on en parlera après, tu vois. Ah, gros, le grand patron de la boîte, genre le vraiment CEO, il me dit wesh. Genre en mode, il sait que en France, on parle comme ça, et il sait que ça va me faire rigoler. Donc il arrive, il me dit wesh, genre, gros, je sais pas combien de millions, il me dape, check comme ça, il rigole, tu vois. Ça n'existe pas dans le monde du travail, ça, normalement. Donc, juste, ça force à être reconnaissant et essayer de rendre un minimum, tu vois.
Ouais, je me demandais, du coup, c'est vrai que tu faisais le parallèle entre ton taf et le taf des gens que tu connais. Du coup, toi, c'est comment? Tu vas quand même au bureau tous les matins? Vous avez un siège ou c'est un truc que tu fais de chez toi ou... Je suis chez moi, on est en télétravail. Ok, Quand il y a des gros trucs avec des marques, on peut louer des espaces de coworking pour ok. faire des réunions et tout. Et vu que le siège d'Overtime il est à New York, le Mhm. siège de OT, c'est à À Atlanta, Atlanta. bah, y a rien en France. Genre, en vrai, à Paris, on est deux, genre. On Mhm. va pas prendre un bureau pour deux, on va se regarder comme ça, là. Donc, ouais, c'est full télétravail, tu Ok. Tu parlais de OTI et de Atlanta là-bas. Toi, du coup, tu étais là-bas pour commenter les matchs, tout ça, etc. Et ce que j'ai bien aimé, enfin, ce que j'aime bien, du coup, c'est que tu commentes les matchs, mais pas de manière professionnelle. vois. C'est de manière très, on va dire, authentique. Ouais, Tu de fou. vois? Ah, mais je vois, tu veux rigoler. Tu penses à quoi? Non, non, t'es toi-même, Ouais, en gros, ouais, tu vois, c'est ouais. toi-même, tu vois. Par exemple, si demain tu dois commenter un match, je sais pas, sur France 2 ou quoi, on va te demander de pas utiliser certains termes. Je vais leur dire, moi, les gars, franchement, je maîtrise pas, hein. Ouais. Dire, moi, les gars, je suis pas commentateur de métier, hein. Genre, je Mm. m'invente pas des vies ou quoi. Je trouve que c'est C'est- une bonne chose. Hein. En plus, franchement, sur les réseaux, mon gars, y a trop de... Moi, déjà, je suis un Blairman, mais t'as Mhm. vu, Blairman assumé, puis je me prends pas au sérieux. Mhm. Mais t'as vu, si j'étais un vrai bluffeur, et dans ma bio, j'aurais bien un commentateur, que Ouais. blabla. Ouais. Non, 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 non. Gros, comment c'est passé? C'est sur Overtime France, on recevait beaucoup de messages de jeunes en mode ouais, vous devriez commenter les matchs. Parce que la première fois qu'on y était allé, on faisait juste du contenu avec les joueurs, Mhm. genre des questions rapides, des questions de cons et tout. Ou alors on faisait parfois des stories, on mettait la Mhm. box là, Mhm. et on demandait aux gens ce qu'ils voulaient savoir sur X joueurs, tu vois. Mhm. Et on a fait beaucoup de contenu avec Diamant Blasi, puisque Mhm. c'est un des Français les plus visibles qu'on avait là-bas. On faisait avec Thomas Basson, qu'on a fait avec plusieurs Français et même les top 15 de là-bas. Mhm. Et il y a des gars, ils nous disaient, ouais, mais en vrai, commentez les matchs, commentez les matchs. Donc on a fait remonter l'info. Je crois, il y avait un match un vendredi, on est mercredi, genre. Mhm. Je leur dis, ouais, il y a les gens qui nous disent ça et tout. Je dis, ok, on va essayer. Tu me dis, on va essayer. Et c'est prochainement. Mhm. Réunion le lendemain avec les mecs de la technique et tout, quoi. Donc du coup, ils font quoi? Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Action-réaction. Qu'est-ce que tu me fais? Tu vois, bah, la boss, elle a dit, vous voulez commenter? Bah, Bah, le match, c'est jeudi, genre. Enfin, c'est vendredi. Je ouais, dis, ah bah, vendredi. d'accord. Ah, bah, Pardon, je en trouve fait, c'est moi, je dors. c'est archi une bonne chose. Hein. Direct, ouais, c'est fait Parce que je sais grave pas pour vous, naturellement. mais je préfère écouter un mec qui s'y connaît, donc je sens que c'est la Mhm. passion, Mhm. plutôt qu'un gars qui fait ça de métier. Ouais. Tu vois, je Ouais, regarde ouais. les JO, des fois, t'entends des trucs, Gros, il y a des. tu souffles. Ouais. Toi, en tant que joueur de basket et tout, tu Ouais, ouais. souffles. Mais gros, Le mec, il dit Giroud Holiday. C'est qui Giroud Holiday? dans le foot, dans le basket, Ça il y a des rend ouf. fois, il y a des gars. Genre, tu vois un truc de fou. Genre, toi, t'es un pétard dans ton salon. Le gars, soit il le voit sur un écran comme toi, Mhm. dans un studio, il est avec son pote, donc normalement, t'es en Mm, ambiance. mm, Soit il est au stade, Mhm. il donne aucune énergie. Mhm. Wesh, moi, je me souviens quand euh, il y a eu un buzzer en finale OT, là. C'était Dreamers contre Reapers. Et genre, le top gars de l'époque qui s'appelle Eli Ellis, genre, il était MVP, ouais. plein de records et tout. Après, il a mis un buzzer. Je disais que des dingueries. Je suis monté sur la table déjà. En mode, parce qu'il n'y a pas la caméra Mm. sur nous. J'étais debout sur la table. Je tenais mon casque. Je me cassais la voix. Je dis, ah non, la vie de ma mère, c'est trop. Je faisais que des trucs de fou. Et après, à la fin, du coup, quand c'est redescendu, je suis allé voir du coup mon boss. J'ai dit, hey, t'as vu, on était en live. Et je dis de la D, là, franchement, Mhm. j'ai fait n'importe quoi. C'est vraiment une réponse américaine de fou. Il m'a regardé comme ça. J'ai cru il allait me rentrer un bouillon de fou. Il m'a dit, c'est exactement ce que tu dois faire. J'ai dit, bah, Mais il a merci. raison. Il a raison. L'énergie, ça se ressent. C'est C'est trop ça, important. c'est ça, de fou. Ouais, mais même quand je regarde des contenus aussi, c'est ça que j'aime bien voir. Oh, c'est trop Mhm. important. C'est vrai, quand c'est vivant Mhm. et quand c'est authentique, ça c'est clair, ça. Ça c'est clair. Revenons sur, bah, du coup, sur Ochi à Atlanta. Toi, raconte-moi un peu l'expérience là-bas à Atlanta, Overtime. Tu vas combien de fois par an Entre 2 et 3 fois par an. Ok, Donc on y va une première fois pour le début de saison. ok. Donc fin octobre, début novembre. Après, des fois, on y va à la mi-saison quand il se passe des trucs chauds. Et après, pour les playoffs OTI, février-mars. Mhm. Et la première fois que je suis allé là-bas, j'étais en mode villageois qui découvre les grandes villes, frère. Mhm. C'était Ok. dingue. T'étais déjà allé aux States avant? J'étais déjà allé à New York, quoi. Ok.
D'ailleurs, c'est en allant à New York avec mon gars Pippen là, qui est à côté. C'est avec lui que j'ai gratté mon contrat. Ok. Puisque de base, j'étais genre en freelance bizarre. Genre, j'avais un statut Friends and Family bizarre, tout ça. Je recevais des pressings de la daronne et tout, en mode faut que tu sécurises un truc. On a vu des stories de potes à nous à New York. On a dit, mais comment c'est schlag, ils sont à New York, nous on est au quartier là. On a dit, vas-y, viens, on va à New York. Et j'ai réservé une demi-journée où je suis allé dans les bureaux. J'ai dit, bon les gars, moi je suis venu jusque chez vous pour vous parler. Là, si la saison prochaine, là, ça ne propose pas un truc en mode pour me verrouiller. Là, je crois que je vais rester en freelance avec vous, mais vous ne serez pas ma priorité. Je vais gratter des shootings, j'ai gratté mon contenu, j'essaie de m'en sortir à côté. On m'a proposé un contrat. Franchement, en temps normal, tu dois renégocier, dire non, je vaux ça et tout. Proposer un truc, je dis ouais, direct. Direct. On voit un truc, DocuSign, paf, un coup chaud, même pas relu, rien. Mais c'est hyper important ce que tu dis, parce que ça montre que ça tombe pas du ciel non plus. Ouais, tu vois, tout à l'heure, tu as dit que tu étais reconnaissant et tout, mais tu as quand même fait la démarche d'y aller. Tu vois, c'est pas tout le monde qui serait dit, vas-y, je bouge, je commence à avoir des échéances, des machins, il faut que ce soit carré. Tu vois. Ouais, bah. Après, c'est parce que moi, j'aime pas spécialement me mettre en avant. En fait, je déteste les gens, surtout sur les réseaux, qui parlent à base de moi-je. Mais faut pas mentir aux gens non plus. Genre, c'est un taf de rêve. Donc déjà, je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient le faire. Et si tout le monde le fait pas, en vrai, c'est qu'il y a une raison que c'est quand même dur, tu vois. Genre, avoir l'œil pour savoir quoi poster, quoi pas poster, ça, c'est une compétence. Être à l'aise pour parler avec n'importe quel type de gens, entre guillemets, c'est une compétence aussi. Ça, c'est des trucs qu'ils m'ont appris eux, parce que pour moi, c'était naturel. Mais pouvoir parler comme on parle là, comme ça, et parler avec un athlète qui a un vrai buzz, une vraie renommée, bah, c'est pas donné à tout le monde non plus. Moi, tu vois, je suis naturel, donc je vois juste un humain, tu vois, en face de moi. Mais il y en a en mode, ils vont voir une rosta, ils vont être battus. Genre. Moi, frère, enfin, peut-être c'est mauvais, hein, mais moi, je me dis juste, bah, c'est un humain fort au basket. D'accord. Il y a des trucs qui me lavent, il y a des trucs que je le lave, on va juste échanger. Genre, tu vois. Non, mais ça te permet de faire ton métier comme il faut. Moi, j'ai une question. Vas-y. T'as vu, c'est quoi l'expérience que tu as préférée là-bas? Genre, est-ce que c'est les matchs NBA, les matchs OTI, Magic City? Moi, je t'ai venu pour mettre un peu de piment. T'es allé à Atlanta? Jamais, gros. Jamais. Mon gars, faut aller. Regarde des clips, hein, c'est pas mal. Après, moi, je suis verrouillé. Non, mais je pose la question en toute. Non, mais tu vois, je lui ai dit, je me suis livré, tu vois, je me suis rendu. Et bien évidemment, Atlanta, plutôt, directement, tu vois. Non, parce que moi, on m'a dit qu'il y avait des bonnes wings, tout ça, c'est pour ça que je pose la question. Mon gars, Magic Kitchen, mon gars. Fun fact, c'est sur Uber Eats. Ok. Il y a des mecs qui vont là-bas en journée pour juste tabasser des wings. En mode, les danseuses sont même pas là, il n'y a même pas de son. Mais le resto, genre, il ouvre à 14h jusqu'à, je sais pas, 3h, tu vois, quand il y a les vraies choses qui se passent. Mais, ouais, on est allé là-bas. J'ai pris ma quiche en billet de 1. J'ai pris mes lemon pepper au loup. Respect à Lou Williams. Il y a vraiment son maillot retiré là-bas. Ok. Louisville 23. Louisville, ouais. Ouais. Et ouais, troisième jour, j'étais là-bas. Hein. Je dis, les gars, je suis à Atlanta. C'est impossible que j'y aille pas. C'est impossible. Pour la culture. Ouais, en vrai. Obligatoire pour la culture. Pour la culture respectée. Mais non, je crois que le truc que j'ai préféré en termes d'expérience, c'est commenter les matchs et voir les retours des gens en direct. Parce que quand on commençait à commenter, on construisait le truc vraiment avec la commu, tu vois. On nous disait, on aime bien quand vous faites ça, on veut plus de ça, ceci, à cela. Donc, le format, au début, il était vraiment expérimental et on l'a construit avec les gens, donc ça, c'était trop cool. Et hors overtime, frère, avec l'Euroleague, on est parti à Belgrade pour le derby, là. Gros, c'est à vivre. Hein. Je pense pas que la NBA pourra proposer ça un jour. Ouais. C'est dingue. C'est dingue. Frère, T'es déjà allé au parc? Ouais. Gros, c'est comme si t'as le virage Auteuil x100 dans tout un stade de basket. Genre. Ça s'arrête jamais. À chaque fois que je vois les images, je me dis c'est fou. Je te prends, le seul problème, c'est que c'est des. Ouais. On connaît. Ouais. Voilà. Pas dire ce que je suis, Ouais. Ils sont à l'extrême. C'est dommage. Tu peux manger des N-words pour rien. Ouais. Si c'était que ça. Je voulais que ça. Frère, j'allais me faire charger, moi. Ouais. Putain. Donc, ils sont pas marrants. Ah ouais. Dis-toi, tellement ils sont pas marrants, la veille, les mecs de l'Euroleague nous ont ramenés dans la salle pour nous montrer là où on allait pouvoir bouger ou non. Ils nous ont montré l'endroit des ultras. C'est eux.
Déjà, il y a des banderoles que vous pouvez pas trop filmer. Faites attention quand vous faites les montages et tout, parce qu'ils ont des champs aussi que vous pouvez pas trop reprendre. Et si vous êtes à côté et que vous les filmez, ils vont juste vous lapider, en fait. Je dis, ah bah d'accord. J'ai dit, mais là, vous me parlez, vous êtes le relique, genre, pourquoi vous faites rien? Je dis, bah on peut hop. C'est fou. Mais c'est vraiment une ambiance de ouf. Hein. Moi, je connais Treycroft qui joue à Rouen, qui joue à Quinry et tout, qui a dit qu'il préfère l'ambiance en Europe que celle aux States. Ça, c'est normal, ça. Après, aux States, en vrai, avec tout le respect qu'on a pour eux, le basket, c'est vraiment de l'entertainment, genre. Ouais. Ok, NCAA, tout ça, ils vivent vraiment pour l'équipe. Les frères, ils savent pas supporter, gros. À chaque fois qu'un carré vient à Paris et qu'il passe rien qu'un match de foot, ils sont égarés, gros. Bah, ça n'a rien à voir. Oh, ils supportent pas pareil, genre, c'est pas... Non. Eux, ils sont dans l'amusement, ils viennent dripper, tu vois. Mais tu vois, c'est ce que je disais la dernière fois, il y a une différence entre fans et supporters. Ouais, c'est ça. T'as des mecs qui organisent leur vie par rapport au calendrier de l'équipe. Exactement. Faut respecter ces gens-là, mon gars. Je vais pas les comparer à les gars qui font des dumps, frère. Tu vois, Cop Parisie, wesh, les cops sérieux, mon gars, ultra PSG, ultra de partout. Ouais, les Kemi, ils viennent, ils savent, ils vont être torse nu. Ils ramènent des tambours, ils ont des chants, c'est de chef toute la salle. C'est gros. Mais même ici, hein, à Adidas Arena, tu vois, quand ça joue contre Kaunas, des équipes comme ça, tu vois leurs fans. Panathinaikos et tout, c'est archi impressionnant. Il y a des fois, à Adidas Arena, il y a de l'ambiance quand il y a Paris qui joue. Genre les mecs de Cop Parisie, tout ça, franchement, ils sont cool et tout. Ah, gros, quand il y a les mecs de Relique qui viennent, en tout cas, des niveaux dans le jeu, en vrai. Gros, juste leur chant, c'est trop, wesh. En mode, il y a la moitié qui lance un truc, l'autre, il leur répond, tout ça. Ils sont tous en même temps, hey, torse nu, un truc, les écharpes. Après, je pense qu'ils disent des trucs de fou, mais en vrai, c'est stylé. Pour changer totalement de contexte, tu te définis comme Blairman professionnel. Déjà, définis-moi ce que c'est un Blair. Pour les gens qui écoutent et qui savent pas ce que c'est. Blair, ça vient du mot blairni en arabe, et ça veut dire faire semblant, tu vois. Et du coup, un Blairman, c'est quelqu'un qui fait semblant, c'est un bluffeur un peu. Et dans le basket, ça a encore été un peu détourné. Genre, un Blairman, c'est un gars, il se comporte comme s'il était en NBA, comme s'il était grave fort. Genre, il t'envoie tenue avec une dernière paire, petit banc, petit accessoire. Célébration à outrance. C'est le comportement, l'attitude. Tu vois, c'est ça. Ouais, c'est un mec qui se la joue qu'un riz. Et il y a des mecs comme ça qui sont insupportables parce qu'ils se prennent au sérieux. Et t'as des mecs comme moi, on aime juste rigoler, tu vois. Et ouais, non, en vrai, le mot Blairman, il me régale. C'est quoi le plus gros Blair que t'aies pu faire? En dehors basket ou dans basket? Dans le basket, je sais pas, parce que en fait, vu que mon niveau il est limité, je peux pas exploiter mon potentiel de Blair au maximum, tu vois. Je suis bridé de fou, j'ai trop la rage. Moi, si j'étais vraiment fort au basket, je serais insupportable. Déjà, j'aurais pas une célébration, j'aurais une célébration différente pour chaque truc, tu vois. Et je sais pas, les meilleurs Blairs en vrai, c'est avec mes potes, tu vois. C'est juste, j'insulte de fou. Tu trash talk? Bah, en fait, j'attends juste que lui, il commence un truc. Et après, moi, je vais tout drop. Parce que moi, j'aime pas commencer. Mais quand le poteau, il commence, vu que c'est ton gars, tu peux te permettre des trucs de fou. Ok. T'as un exemple en un que trop ou... Ouais, mais je peux pas dire. je peux grave pas dire. Mais je sais pas, j'ai des potes un peu plus âgés. Je sais pas, premier truc, je dis, mon gars, t'es là. En fait, que des phrases pour piquer, tu vois. Ouais, pour piquer, ouais. Tu vois, mais rigolade, mais on pique aussi un peu en même temps. Mon gars, t'es grave âgé. Mon gars, va fonder une famille, joue au skateboard avec moi. Pas de racli, pas de maison, pas de permis, pas de voiture. Pas mal, hein. T'es pas de lay-up non plus. C'est mon gars, tu vois. Ouais, pas de lay-up. Ouais, moi aussi, je prends des cartouches de fou, frère. Ouais, je me fais l'influenceur ici. Tu fais des comptes du basket, plus la merde et tout. Marrant, tu vois. Après, c'est ça, c'est la culture. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois. D'ailleurs, tu sais que les gens qui supportent pas le trash talk, moi, ça me rend fou, frère. Moi, tu sais, quand on te pose des trucs, parfois, tu trash talk vraiment sans, tu vois. En mode juste deux compétiteurs qui se la coincent. Ils disent, oh, si respectueux à ceci, à cela. Les gars, ils connaissent, les gars. Ouais, de ouf. Franchement. Tu sais que moi, justement, c'est un truc full trash talk, j'aime trop ça. J'aime en recevoir, j'aime lancer des pics. Parce que, en fait, à partir du moment où tu reçois, c'est que tu es en face de quelqu'un qui est un compétiteur, tu vois. Ça fait ressortir le compétiteur. T'es obligé de répondre. Ouais, ça fait sortir le compétiteur en toi. Donc, du coup, t'es obligé de compéter au final, tu vois. Moi, j'adore ça. Dès qu'il y a le petit truc et que tu dis, t'es chaud, t'es obligé, frère. C'est ça. C'est trop bien. Que ce soit un match ou même à l'entraînement. À l'entraînement, waouh. Pareil. C'est obligé. Trash talk. Obligé. Trash talk. Mais
C'est pour ça, je trouve, on a le meilleur sport du monde, frère. C'est trop bien. Genre, c'est trop bien. En vrai, gros, les gens allument leur télé pour ça. Genre, quand en NBA, t'as des rivalités, tu sais qu'il y a deux gars qui s'aiment pas, tu sais que ça va se la coincer. Gros, c'est pour ça que tu payes ton League Pass, genre. C'est ça. Tu payes pas pour qu'ils se check, genre. Tu payes pour qu'ils se la coincent et qu'après, ça prend le micro, ça dit ouais, je l'ai éteint. C'est ça qu'on veut voir. C'est pour ça que moi, je suis trop content de la nouvelle génération de basketteurs qui arrive là. Ah ouais. Tu vois, on en parlait dehors, Wemby, Anthony Edwards, etc. C'est des mecs qui incarnent ce truc-là. Mais même à l'ancienne aussi, hein, quand tu voyais les Garnett. Mais lui, c'était relou. Hein. Mais même aujourd'hui, il est relou. Hein. Ouais. Ouais, lui, c'était à d'autres niveaux, lui. Wesh, les gars. C'était à qui? C'est à Tim Duncan, je crois qu'il avait fait ça. Moi, lui avait dit Happy Mother's Day. Le jour de la fête des mères. Alors que sa mère, elle est morte. Là, c'est un trash talk abusé, tu vois. Là, c'est même plus de trash talk, là, c'est juste du manque de respect, en vrai. Même des embrouilles avec Carmelo, un de mes joueurs préférés au passage. C'est des trucs, ça a failli en partir en bagarre 2-3 fois. Mais ça, c'est des bonnes anecdotes. Ça, c'est des trucs qu'on veut voir. Ça. On parle de ta femme, etc. sur le terrain. C'est une dinguerie. Avec Joachim Noah aussi. Joachim Noah, il était fan de Garnett quand il était rookie. Tu sais, ils étaient au lancer franc. Et Joachim Noah, il lui dit ouais, nice move et tout que t'as fait. Lui, il dit ouais, shut the fuck up, le nigga. Mais même après sa retraite, gros, la vidéo de je sais plus qui. Est-ce que c'est qui? C'est pas Desmond Bain, je crois. Je sais pas, il essaye un genre de sidestep en mode un move. Franchement, on sait tous, il a pas ça dans son sac, tu vois. Tu as la caméra, ça filme le move, ça arrive sur Hell no! Trash ass, nigga! Ouais. Oh, ça, c'est un truc de fou. Il y a l'anecdote en lobby Call of Duty aussi, là. Je sais pas si vous avez vu ça. Je crois qu'il est avec Kat et je sais plus qui. Et ça raconte que du coup, il y a Kevin Garnett dans la game et il trash talk un petit peu de douceur. Ouais, genre, il dit des trucs de fou. Le type parce qu'il était trauma, tout ça. Non, il était fou, Kevin Garnett. Même à l'époque des Celtics, il y avait un joueur qui avait fait son coming out à une époque et il dit ouais, on va sortir en soirée, etc. Jason Collins. Ouais, on va ramener des meufs. T'inquiète pas, toi aussi, on va ramener des négros pour toi. Je vais ah ouais, putain, c'est fou. Ça, c'est même pas du trash talk, ça veut dire le gars est tout le temps comme ça. C'est juste super marrant. C'est une dinguerie. T'inquiète, on va ramener des négros pour toi aussi. En vrai, parenthèse, hein. T'as vu, il y a des gars qui critiquent LeBron sur le fait qu'il ait rendu la NBA trop cool et qu'il soit ami avec tout le monde. Ah, sur cette take, je suis vraiment d'accord en vrai. Ah ouais? Ouais, tu vois, c'est pour ça que je dis ça. Il y a une période où tu vois, c'était devenu pas lisse, mais on avait perdu un peu ces gars-là. Ça veut vendre ça en mode la NBA, c'est family friendly, ça et tout. Mon gars, quand t'aimes pas un mec, dis tu l'aimes pas. Cunningham wesh. Et Jalen Green, on sait qu'ils s'aiment. Après, ils le disent ouvertement, c'est trop bien. Ent, lui, bon, il n'y a aucun filtre. Trop bien aussi. Même Jaden McDaniels, quand il dit, il cite le nom de tous les gars de Denver. C'est des mauvais défenseurs. Mauvais défenseurs. Lui, nom, prénom. Nom, prénom de ouf. Gars, nom de famille, paf. Télé nationale, Comas. Match d'après, tu les éteins. Respect, en vrai. Vraiment. Parce que s'il avait fait un sale match, là, Twitter l'aurait tellement attrapé, gros. Mais ça fait partie du jeu. Ouais, c'est clair. C'est clair. NBA Twitter, c'est pas mal aussi. Ouais. C'est pas mal. On va aller sur un tout autre sujet. Sur toi et les sneakers. Tu as un amour, je pense, inconditionnel pour les sneakers. Il te vient d'où cet intérêt pour les chaussures? En vrai, quand tu es dans le basket, c'est pas possible de pas être dans les paires, je pense. Genre, quand tu joues au basket, quand tu vois un gars avec une paire sérieuse, t'es obligé de dire ah, il me la faut aussi. Et vas-y, frère, les marques de sneakers, ça raconte trop bien les histoires autour des joueurs. Genre en mode. Par exemple, les paires de Kobe Bryant. Objectivement, ouais, c'est des bêtes de paires, tu vois. Et c'est surtout ce qu'il y a autour. Genre en mode, il y a des détails sur les paires, en mode ah bah ça, les petits traits derrière, c'est parce qu'il s'est fait le tendon d'Achille, donc c'est les trucs qu'ils ont recousus et tout. Bah, si t'aimes le joueur, comment ne pas acheter, genre. C'est ça. Et ouais, enfin. Après, moi, j'ai commencé les sneakers, j'avais quoi 14-15 ans. Ouais, pareil que quand t'as commencé le basket. Ouais, tu vois, dans la même période. Et je sais pas, tout le temps une histoire, tout le temps une paire que tu découvres. Gros, c'est trop. Vraiment une drogue, hein. Heureusement, on fume pas, on boit pas. Tout dans les paires. Le plus grand nombre de paires que tu as pu avoir dans ta vie, genre. Avant que je commence à jouer au Robot des Bons et faire des distributions, là. Ouais. Je crois que c'était 130, 150 ans. Okay. Chez toi? Ouais. Genre, c'était stocké chez toi? Ouais, c'est chez moi. Wow. En fait,
chez moi, il y a une pièce en mode KGB que j'ai réaménagée en mettant que des paires. Frère, ça allait jusqu'au plafond. Sur un virage comme ça. Devant le virage, il y a encore d'autres boîtes qui montent. C'était n'importe quoi. Et gros, je me suis réveillé un matin. J'ai dit, mais je crois que je suis fou en fait. J'ai dit, gros, j'ai pas besoin de tout ça. Il y a des fois, je voyais des contenus de paires. Je like la paire. Je dis, putain, celle-là, elle est d'art et tout. Je vais dans la pièce des chaussures. Déjà, c'est une dinguerie de dire pièce des chaussures. Je vais dans la pièce des chaussures. Je vois, je l'ai. J'avais oublié, je l'avais. Et quand ça m'est arrivé 2, 3, 4 fois, je dis, ouais, non, en vrai, je crois que je suis fou. Je commence à faire un tri là. Et là, tu as commencé du coup la grande distribution des PR, qui est un vrai move au passage. Ah, bien vu. Un vrai move. Tu en as fait une cette année, une l'année dernière. Du coup, c'est le fait d'avoir trop de chaussures qui t'a motivé à donner des paires, tout ça, etc. Ah bah ouais, parce que moi, je me souviens de la première paire que j'avais gratuite en dotation. C'était une Air Force. J'avais, grâce à All Parisian, j'avais fait le staff. Ok. Et gros, j'étais tellement content. Et j'ai cru que j'avais percé ce jour-là, frère. En ma tête, de juste vite fait apporter des cartons, ça donne une paire. J'étais comme un dingue. Et pas, j'avais un peu perdu le truc, mais je recevais tellement de produits. Genre là, par exemple, avant le podcast, là, j'ai un colis en poids relais, là. Il y a des fois, carrément, ça m'envoie des trucs, j'ai même pas demandé. Genre, c'est juste les marques, elles ont des agendas avec des paires qui doivent pousser. Et donc, quand tu es dans les listes, bah, tu reçois même sans demander, tu vois. Ok. Ça fait parfois, j'arrive chez moi, T'as dit il y a livreur qui me dit, ouais, bah, je suis en bas. Bah, j'ai un commandé, il dit, ouais, bah, je suis en bas de chez toi, genre, descends, soit normal. J'arrive, un carton, il y a 2 paires, genre. Ah ouais. Et toi, t'as rien demandé, c'est juste. J'ai rien demandé. Ah, je prends. Je prends de ouf. Mais c'est pas moi qui l'ai demandé. Genre, des fois, quand je veux vraiment une paire, je leur demande. Des fois, ils me disent oui, non. Souvent, oui. Et vu que même bah, les autres créateurs de contenu basket, c'est tous mes gars en vrai, bah, pas tu le banalises, mais vu que tu vois tes gars recevoir, toi, tu reçois. Tu dis, ouais, c'est normal en vrai. Bah, tu rentres dans un microcosme Ouais, où tu tout vois, le monde a des Tu paires à vois, disposition. en vrai, c'est grave pas normal. Et je me suis dit, vas-y, frère, là, c'est l'été. Moi, je vais partir en vacances dans une semaine. Il y a des petits qui partent pas en vacances. Quand moi, en vrai, ma femme a toujours fait en sorte que je parte en vacances, tu vois. Ok. Donc, je restais pas souvent au quartier. Mais quand je restais, bah, c'était que basket. Ok. Et frère, il y a des familles nombreuses, des gens qui vivent avec des moyens normaux. Tu vois, gros, une paire, c'est entre 130 et 200 balles. Quand t'as juste 3 garçons, c'est foiré, frère. Comment 600 balles 2 fois dans l'année, gros, c'est dingue. Et donc, moi, j'ai plein de paires en 46. J'avais descendu, je crois, une trentaine de paires la première fois de ma collection perso, je distribuais. Plus du gear, genre t-shirt, short, tout ça. Short et tout. Et ça m'a fait grave plaisir parce que c'était sur le terrain, moi, je commençais à jouer. Juste après, il y a des petits, ils sont habillés, ils sont partis game direct. Vas-y, c'était grave cool. Et il y a des marques qui ont vu du coup le contenu. Adidas, Jordan, ouais. Et ils ont dit, bah, en vrai, prochaine fois, contacte-nous parce qu'on a des trucs aussi. Ah ouais. Et donc là, on l'a refait. J'ai des potes qui sont venus, qui ont donné de leur collection perso aussi. Il y a Adidas, Jordan qui ont suivi. Ça fait en tout, on avait un peu plus d'une centaine de repés. Et grave du textile. Donc ça fait, il y a 300, 400 petits qui sont venus. Bah, du coup, les 100 premiers, ils ont pris que des paires. Et après, on a distribué ce qui restait aux autres. Tu vois, mais c'était un bon moment en vrai. Tu vois, c'était cool. Je suis lourd. Ouais. Un peu comme Franck Lucas, les jours de, jours de Thanksgiving. En vrai, c'est un peu ça, au quartier, etc. Et tout, en vrai, non, mais en vrai, c'est important les moves comme ça, tu vois, parce que bah, moi, maintenant, j'appelle ça le C-word, tu vois. Culture, communauté. Dans ça dans la bouche de toutes les marques. C'est clair. Gars, t'as pas une communauté, t'as des clients, frère. Et nous, on n'aime pas Nike parce qu'ils font des trucs pour nous, on aime Nike parce qu'on achète leurs produits, tu vois. Et donc, ça fait quand il y a des campagnes où ça parle de communauté, de on est ensemble. Si on doit se dire la vérité, dans les spots publicitaires, là, petit Renoir, petit rebeu, là, que tu montes dans ton spot publicitaire, il veut pas s'acheter un tech, frère. Un tech, 300 balles, gros. Comment tu vas voir tes darons? Tu dis, ouais, achète-moi un jogging à 300 balles. Pas possible. Donc, nous, les marques, elles nous donnent, ou parfois elles peuvent nous soutenir, envoyer grave des cartons. Gros, envoie, genre. Ouais. Toi, tu te revendiques fièrement
d'être un mec du 19e? AK. Raconte-moi, en fait, selon toi, qu'est-ce qui fait l'identité d'un gars du 19e? Déjà, il y a des clichés super faux sur nous. Ok. Moi, je sais pas ce que nos anciens ils ont fait. Je sais pas ce qu'ils ont fait aux madames là, mais c'est foiré. Gros, les meufs de Paris, tu dis mec du 19e, ils vont dire ouais, mec foiré, mec de la Mala, mec qui sort en boîte, qui met les Balenciaga Arena, Prada Cup, Arena, Suarez, veste en cuir, recuit, Pyrenex PJS. Tout ça là, c'est vraiment starter pack 19. Mec 19, ouais. Mais dans la réalité, c'est juste que avant d'être français, on est parisien. Ok. Avant d'être parisien, on est des mecs du 19. Ok. Genre, c'est abusé. Hein. Mon gars, c'est quoi l'identité d'un mec du 19? Je sais pas, gros. En vrai, on aime trop chez nous. Genre, c'est trop bien. C'est vraiment, je crois, on est l'arrondissement le plus peuplé de Paris, je crois. Ok. Et frère, c'est comme un petit village, genre. En mode, moi, j'ai pris un appart, je voulais pas quitter le 19. Ok. Donc, bon, c'est parce que aussi, je suis enfant unique, je voulais pas être loin de ma mère ou quoi que ce soit, tu vois. Mais aussi parce que j'aime trop cet endroit. Bon, t'as le monde entier dans notre arrondissement. Mon gars, on va aller après, en fait, tu vas voir, tu vas comprendre. C'est juste le 19, gros, c'est trop bien. Moi qui suis du 91, je pense que c'est. Gros, ils sont trop fiers. Ils sont archi fiers. Le 19, c'est. On aime trop chez nous. Tu vois les petits maillots 19 dans le dos, etc. Ouais, de ouf. C'est obligatoire, genre. X1X tout le temps. Tout le temps. Genre, en vrai, je peux même pas te l'expliquer, genre. Ah ouais. Je crois qu'on est vraiment juste touché comme ça. Gros, je peux pas te l'expliquer. Parce que c'est pas comme si c'est genre les mecs impliqués, les mecs de la caille qui sont comme ça. Bon, ouais, non, c'est notre zone, c'est notre territoire. Non, gros. Nous, des sportifs, on est grave gentils, on est grave normaux. J'aime trop chez moi. J'aime trop le 19, gros, je peux pas te l'expliquer. Et tous les gens du 19, c'est la même chose. Pareil. C'est juste que nous, bah, vu qu'on a des plateformes, on le claim vraiment fort. Mais tout le monde est comme ça. Genre, par exemple, là, demain, il y a un mec qui me propose un projet. Le projet, je vais le trouver normal. Je vais dire, bah écoute, retravaille dessus, vas-y, on se tient au jeu, blabla. Il me dit, je suis un mec du 19. Je dis, oh, mais attends, on va s'asseoir, on va sciencer, on va faire ça ensemble, sérieusement, tu vois. Faut que ce soit le 19 qui gagne. C'est normal, gros. Ça. Pour toi, ce serait quoi ton Mont Rochemort des personnalités du 19e? Et problème fou. Voilà, tu es dans des salades. C'est 4 ou 5 personnes. 4. Déjà, qui fait un top 4, frère? Toi, tu fais un top 3, tu fais un top 5, frère. Les Américains, ils font rien normalement, frère. Et ils mesurent en pied, trucs en maille, ils font chier, frère. On pousse, etc. Ouais, gros. 4 personnes. Mon gars, je vais tricher de fou, hein. Juste mettre un. Je veux dire, tout le collectif All-Parisien, frère. On est 1000 dedans. Il y a les grands de chez moi, Paul Bakary, qui ont créé l'événement, qui nous ont vraiment servi de mentor, tu vois, dans ce jeu d'écosystème basket, là. Ils nous ont montré comment faire un projet, comment surtout se mettre au service du projet et pas que le projet se mette à ton service. Ça, c'est archi important. Pas être dans le moi-je. Il y a mon gars Chris Dobby qui lui joue en pro maintenant. À Quimper. Ouais. Gros big up. Numéro 19. Toujours. C'est logique, mon gars. Il y a ma grande sœur Sally qui travaille chez Jordan, qu'on appelle la présidente, qui fait beaucoup côté basket, associatif. Quelqu'un que je respecte beaucoup aussi, tu vois. Et ouais, tout le collectif All-Parisien, en vrai. Parce qu'on est beaucoup. Et ils nous ont beaucoup apporté. Nous, on a essayé de rendre à notre manière, tu vois. Ouais, c'est ce que je dirais. Hein. Parce que frère, gros, ils ont ramené Kobe au quartier, frère. J'allais y venir, ouais, justement. LeBron en 2018. Les gars, wesh. Les gars. Wesh. Justement, j'allais y venir sur ces événements-là. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu des Kobe qui sont venus, LeBron en 2018? Ça fait quoi pour vous? J'ai une paire de Kobe signés chez moi, frère. Ok. Ouais. Gros. Ça, c'est une exclue de ouf. Hein. Ouais. Gros. Ouais. Ça, c'est une vraie exclue. Gros. En fait, je sais pas si c'est quoi. Tu commences le basket dans un gym, 4-5 ans après, il y a Kobe et LeBron, ils viennent chez toi, genre. C'est même pas toi. C'est pas ils sont dans Paris. Tu dois faire des séances, des trucs Nike bizarres, avoir des bracelets. Pourquoi ils viennent chez toi? Mais c'était un truc de fou. Il n'y a aucun mot qui peut décrire ça. Ah ouais. C'est un truc de fou, frère.
Gros, juste voir Kobe dans le gymnase. Je dis, mais c'est pas réel, là, ce qui Ouais, se passe, genre, c'est pas vrai, genre. Ouais. Gros, il y a LeBron, genre. Même si tu le détestes, tu vas le mettre numéro 2 de l'histoire, genre. Montre à quel point le mec, c'est trop. Attends, je suis pas là pour débattre, c'est top 1, on n'est pas là pour débattre. Il y a le GOAT, il est venu chez moi, gros. Ouais. Non, c'est trop fort. C'est Mais incroyable. moi, je trouve, tu vois, même venant d'Île-de-France, pour la culture basket en France et en Île-de-France, c'est trop fort ce qu'ils ont fait. Que ce soit All Parisian, même les frérots qui font le Storm en ce moment, etc. Tous les événements comme ça, Carpet, le 144 et tout, montrer qu'il y a une vraie culture basket en France, tu vois. Pas que en Île-de-France, genre vraiment partout. En France, je me souviens quand j'étais petit, il y avait Joel Embiid qui était venu sur un tournoi Adidas avec Ouais, Jamal Murray, Summer, là, Damian Lillard qui était venu, KD à l'époque. Moi, j'étais comme un fou. Au 104, ouais. C'était James Harden. Montrer qu'en France, en fait, il y a un vrai public basket qui est à propos de ça. Mais surtout que, t'as vu, nous, on est un peu... T'as vu, par exemple, en Espagne, genre, eux, ils vivent basket aussi de fou. Mais la culture autour... Ouais. Enfin, eux, c'est vraiment la culture club, genre. En d'autres, c'est des supporters. Nous, il y a des activistes, c'est un vrai écosystème autour du skateboard, genre en mode... Par exemple, c'est possible de dire, je fais du basket en France, mais je regarde pas la Betclic, je regarde pas l'Euroleague, je regarde pas l'NBA. En mode, je vais juste sur des événements et je me la conce, tu vois. En mode, il y a plein de petits qui sont comme ça. Je trouve ça trop lourd, genre. Moi, de la culture, genre street basket, elle est super sérieuse ici. C'est trop d'art, genre. Vraiment trop bien. Et, en plus de ça, je dis pas ça parce que j'en fais partie, hein, mais tout le monde est cool. Il y a même pas de brouillon entre les gens, genre. C'est pas en mode, un tel essaie de tirer la couverture ou quoi. C'est quand il y a tel collectif qui fait un event, bah si on est dispo, tout le monde va passer, genre. En mode, il y a 144 qui ramènent Professor, les mecs de Next Chapter et tout. Tout le monde vient. Il y a Storm qui fait leur événement, tout le monde vient. Il y a le Parisien qui fait leur queue, tout le monde vient. Le quai, c'est différent parce que c'est une autre vitrine, tu vois. C'est vraiment le plus gros tournoi de street du monde, genre. Même au quai, tu trouves beaucoup et même au quai, il y a tout le monde. Mais en mode, si t'es un mec... En fait, si on voit que ta démarche, elle est sincère, que tu fais vraiment ça pour la culture, que t'aimes vraiment ça, et que ton projet, tu l'as fait sérieusement, tout le monde vient, genre. C'est trop d'art, gros. Ça, vraiment, c'est trop bien. Je voulais, moi, revenir sur on en a parlé tout à l'heure, en plus, sur le réel que tu as mis hier. Au moment où ce sera sorti... Le moment où ce sera sorti, mais là, j'aurai d'autres sens, mais ouais. Sur les jeunes joueurs qui partent, du coup, en NCAA pour toucher plus d'argent qu'en France, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas le move ou qui critiquent le move. Et toi, ton truc, c'est... J'aime beaucoup comment tu l'as dit. C'est, par exemple, si toi, aujourd'hui, tu es ici, tu es caissier en France, et qu'il y a quelqu'un qui t'appelle aux États-Unis, qui dit, bah, ce que tu fais pour 2000 € là, bah, tu vas faire la même chose, tu seras payé 2 millions dans des meilleures infrastructures. C'est vrai que si tu poses le cadre là, de cette manière-là... Moi, je pense, t'as eu... les gens, ils se rendent pas compte que les athlètes, c'est des êtres humains. Tu vois. Et aussi, c'est des typeux. Genre, gros, il y a des fois, je vois des commentaires, frère. Mon gars, il faut ton profil. Mon gars, le Kemé, c'est sûr, il a des enfants. C'est sûr, il a plus de 40 ans, tu vois. Mon gars, tu peux pas parler comme ça d'un petit. Genre, ah, c'est honteux. Ah, mais ça, c'est des choix de merde. Ah, mais la nouvelle génération, blabla. Gros, mon gars, toi aussi, tu travailles. Toi aussi, t'as une famille, mon gars. Le basket, c'est son travail à lui. Déjà, s'il est dans cette position, parce qu'il a bossé pour. C'est vrai. S'il y a quelqu'un qui voit 2 millions à mettre sur sa tête, c'est-à-dire le gars, il vaut 2 millions. S'il y a quelqu'un au States, il voit 2 millions pour toi. Ici, à l'année, on voit, je sais pas, 35, 40K. C'est déjà cool, tu vois. T'es payé pour jouer au basket, c'est archi d'art. Mais maintenant, entre être payé 40K à l'année, payer 2 millions, tu vas réfléchir, gros. J'arrive même pas à comprendre qu'on puisse critiquer le choix. Genre. Non, moi, je pense déjà, les gens sont hypocrites. Bien sûr. Il faut dire la vérité. On se rend pas compte. 2 millions, je crois que c'est plus que le contrat minimum en NBA. T'as des mecs qui vont aller toucher plus en NCAA, ils vont même jamais toucher la NBA. Et même dans leur carrière, ça se trouve, ils referont jamais des montants comme ça. Une carrière, c'est court. T'as une opportunité pareille dans une G1 major, tu vas jouer sur ESPN toutes les semaines, exposition maximale. C'est pas t'es à Gravelines, c'est filmé à la caméra de surveillance. Faut aller sur le site de la LNB pour regarder. Même si t'as vu, t'essayes de. Même si tu joues dans une cave, frère, tu joues dans une cave pour 2 millions, gros. 2 millions, genre. En fait, peut-être le problème, c'est qu'on voit beaucoup de chiffres en mode un tel a signé pourtant, blablabla, quand tu vois les contrats NBA. Les gars, et la valeur de l'argent, genre, ça propose 2 millions sur un an de ta vie, genre. Et au pire, même, imaginons ça se passe mal. Imaginons.
Ce qu'on leur souhaite même pas, on leur souhaite de tout arracher là-bas. Imagine, ça se passe mal. Mais tu reviens. C'est ça le pire. T'as pris tes tales, tu reviens. En vrai, c'est le pays du basket. En fait, on a tous rêvé de ça, tu vois, en tant que basketteur, d'aller en D1, d'aller en NBA, etc. C'est le rêve de tout le monde. Gars. Plus pour 2 millions. Frère, au bout d'un moment, faut pas être bête. Franchement, wesh. Mais ouais, ils sont juste pas sérieux. Je promets, ils sont pas sérieux. Peut-être ils auraient aimé que ce soit pour eux. Ouais. Après, l'argument de ça fait moins de pépites dans le championnat français, celui-là, je peux l'entendre. Mais frère, mets-toi à sa place. Ouais, c'est ça. Mets-toi à sa place. C'est ça. Après, c'est potentiellement des gars qui vont revenir, même meilleurs. Possible aussi, tu vois. Et puis, ça va peut-être aussi tirer le basket français vers l'avant. Et enfin, décider, les gars, à payer les mecs. Hein. Et bon, après, en vrai de vrai, je pense que tu peux pas. Tu pourras jamais t'aligner. Non, tu pourras jamais t'aligner. Tu peux vendre un projet, tu peux vendre quelque chose et tout, ça oui. Tu vois, il y en a qui ont des offres qui refusent. Tu vois, disent non, moi, c'est bien passé avec mon club, je reste là. Et respect, tu vois, c'est leur choix. Mais dans tous les cas, moi, je suis juste pour qu'on respecte le choix des athlètes. Tu vois, gros. C'est juste une offre de travail. Bah non, là, je suis dans telle boîte. Ils ont mis une pièce sur moi quand il y avait personne qui voulait. Je reste là. Gars, respect à toi. Ah, t'es un vrai gueusenet, t'es solide, c'est carré. Tu vois, bah non, moi, on m'a proposé 2 millions. Je fais, mais respect aussi. va, arrache tout, gros. J'arrive même pas à comprendre que ce soit un débat. Genre. Et puis chez les gars, mais aussi chez les filles aussi. Oui. Hein. Chez les filles aussi, il y a beaucoup plus de filles qui vont en NCAA. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mais oui, frère. Tout simplement parce que, comme tu as dit, genre, ça relève le niveau du basket français. 100%. Là, si tu regardes aujourd'hui, en tout cas chez les filles, les JO 2024, on est à 1 point de battre les États-Unis en finale. Ça joue en centimètres. Ça joue en doigt de pied, gros. Au final, ça joue en doigt de pied. Moi, je pense là, aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a 18 Françaises en WNBA, là, cette saison. C'est dingue. Par rapport à parce qu'en NBA, je sais qu'on est le 3e pays. Il y a États-Unis, Canada, France, en termes de représentation. WNBA, c'est quoi ? Je pense qu'on doit être 2e aussi. Parce que je vois pas un pays qui peut envoyer plus que nous. Il y a 14 franchises, 18 françaises. Je pense de tête. J'ai pas la stat exacte, mais si on n'est pas 2e, on est 3e, tu vois. Mais on est sur le podium, tu vois. Et on a tellement un talent en France. Gros, tu vois. Et pour moi, c'est juste des opportunités en plus. Tu vois, tu parlais d'Oti tout à l'heure. Il y a Thomas qui était à Oti. Gros, c'est des opportunités pour les joueurs. Tu vois. Chacun y trouve son compte au final. C'est clair. Ouais, c'est clair. Pour parler un peu de rester un peu sur tout ce qui se passe en NBA, WNBA, enfin aux States. Là, on en parle. Je pense qu'on aura le résultat dans les prochains jours. Mais là, il n'est pas encore. Pour toi, le MVP NBA cette saison? En vrai, si tu regardes une feuille de statistiques et tu regardes un minimum les matchs, c'est honteux que ce soit pas Jokic en vrai. Ok. Mais sa 2e saison en triple-double, il tourne à 27 ou 28 points, 12 passes. Non, 12 rebonds, 10 passes, je crois. Je sais plus, mais en tout cas, triple-double et puis genre un triple-double très sérieux, tu vois. Et en fait, pour moi, la définition de MVP, c'est on t'enlève de l'équipe, l'équipe elle vaut plus rien. Ouais. En mode, l'équipe, c'est grâce à Watts. Ouais. Moi, je pense qu'il y a plus de dégâts à Denver si on enlève Jokic que à OKC si on enlève le vendeur de et à San Antonio si on enlève Wemby. Il y a des arguments qui jouent contre lui parce qu'il y a eu des petits stretches où il n'a pas joué. Ouais. Ils ont été bons. Ils ont été très bons aussi, tu vois. Mais tu as eu tout ça là. Ça, c'est si je te parlais. Ça, si on était sur Beansport, je t'aurais parlé comme ça. Là, la vérité, mon gars, je suis français et un français, c'est Wemby, mon gars. Je sais même pas pourquoi on débat, gros. T'as vu, on n'a qu'à dire, les gars, c'est Wemby. S'il l'a pas, mon gars, l'année prochaine, ça va être lui, c'est pas grave. Mais déjà, gros, pour redescendre un peu sur terre, parce qu'en vrai, moi, j'ai trop envie qu'il l'ait. Ouais, c'est clair. Et juste se dire que c'est un Français plus jeune MVP de l'histoire, parce que s'il a, du coup, il passe devant Derrick Rose à quelques mois, tu vois. Ouais. Gros, mais c'est incroyable, genre. Moi, c'est vraiment incroyable. Et là, juste être top 3 au MVP pour ta 3e saison, premier DPI unanime de l'histoire. En mode, t'as eu, depuis que l'NBA ça existe, là, en mode, depuis que ça existe, c'est jamais arrivé. Jamais. Il n'y a jamais tout le monde qui s'est dit ah, mais c'est lui. En mode, il n'y a même pas un gars qui a flanché. Le seul autre qu'unanime, c'était Steph. En 2016 pour le MVP, ouais. En 2016, alors, frère. Gros, non, il a choqué. Mais gros, mais les gars, sa 3e saison, entre guillemets, là, c'est sa forme la plus gaze, là. Il a que 300 NBA, wesh. C'est ça. En mode, il peut que s'améliorer.
Les gars, mais c'est n'importe. Genre, en fait, quand on parle de lui, c'est difficile de pas passer pour des gros suceurs, les gars. Ouais, c'est clair, c'est clair. Les gars, j'arrive même pas à dire un truc mauvais. Tonton Marcel Les gars, si vous voulez pas. Laissez les autres. Il y en a qui vont sucer, les gars. Laissez les autres. Ah ouais, les gars, ouais. Les gars, moi, en fait, je comprends les mecs qui ont un peu de frustration autour de lui, parce que c'est vrai que quand tu dis un truc négatif sur Wemby, les humains ils tombent dessus. Ah, toi, blablabla. Il y a des mecs qui arrivent avec des argumentaires sérieux, et ça, je l'entends. Mais je veux pas l'entendre. Ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse pas d'entendre ça. Parce que un mec qui fait office de vitrine comme ça pour le basket français, avec tout le respect que j'ai pour l'ancien, même Tony Parker nous a jamais proposé ça. Il n'y avait jamais eu de All-Star titulaire français. C'est lui. Il n'y a jamais eu de DP unanime de l'histoire de la NBA. Et c'est lui. Là, ça se trouve, ça peut être le MVP le plus jeune. Ah, c'est lui. Là, après, je vais même aller plus loin. Il n'y a jamais eu de joueur comme ça. Mais tout simplement. Tout simplement. Après, tu vois, MVP, je pense que c'est quand même Shai qui l'aura. Toi, t'en penses quoi? Les gars, en fait, la NBA, c'est un show. Ouais. Tu vois, c'est des narratifs qui veulent pousser. Est-ce que ils veulent faire... Là, c'est simple. Hein. Est-ce que tu veux faire de SGA ou de Wemby le visage de la ligue? C'est pas compliqué. Tu penses que c'est aussi déterminant là? C'est aussi déterminant que ça, gros. Là, c'est pas un Américain, quoi qu'il arrive. Donc, déjà, ça veut dire que tu vois, le monde rattrape et tout blabla. Et ça fait un argument de plus pour dire que mon GOAT LeBron, ce qu'il affronte au JO, c'est beaucoup plus sérieux que le chauve, là. Ça, c'est encore un autre truc, tu vois. Parce que j'avais vu cette stat, là, en mode, eux, ils avaient affronté 2 joueurs NBA par-ci, par-là. Là, il y en a 700, clair. Mon gars, bon, c'est pas pareil. C'est clair. Et gros, pour reparler sérieusement, frère, c'est soit tu donnes à Wemby plus jeune MVP de l'histoire, et c'est tout droit en mode, c'est lui le futur de la ligue, soit t'estimes qu'il est pas prêt, tu donnes à SGA. Et pour de vrai, je sais pas qui vont donner. Genre, pour moi, des deux côtés, ça s'entend. Moi, je pense qu'ils vont donner à Shai. Je pense aussi. Ouais. Je pense qu'ils vont mais j'ai pas envie. J'ai pas envie non plus. J'ai vraiment pas envie non plus. Franchement, en tant que bon français, je me dis j'ai pas envie. Mais connaissant le tempérament de Victor, je me dis que j'ai envie. Parce que ça va lui donner... ça va lui mettre les crocs. Défaite contre le diable de Steph Curry là, en 2024. Gros, il sèche ses larmes et tout. Conférence de presse, ça dit quoi pour la suite? Il dit j'ai peur pour l'opposition. Wesh. Mais au final, est-ce qu'il avait pas raison? Mais, c'est ça. Mais même dans les mangas, ils envoient pas des bars comme ça. Wesh, mon gars, t'as les JO chez toi. T'as la finale de rêve en mode. Non, les gars, ce qu'on a vécu pendant les JO. Ouais, de ouf. En plus, bon, c'est pas pour flex, j'étais aux demi-finales et finales. J'étais dans la salle. Ok. Le cinéma que j'ai regardé là-bas. Et après, en mode scénario de fou, il y a les gars sur le terrain. Il y a le meilleur joueur de tous les temps, LeBron James. Le meilleur attaquant de tous les temps, Kevin Durant. Le meilleur shooter et meneur de tous les temps, Steph Curry. Face à la France, chez nous. C'était dingue. Les posters de Yabusele sur LeBron. Oh mon Dieu, ça a tellement réveillé la salle. Il y avait une famille à côté de moi, j'ai dit des trucs de fou. Encore désolé pour eux, mais parce que les enfants ont entendu ce jour-là. Eh gros, c'était dingue. On est à -6. Il reste 3 minutes. On y croit de fou, genre. En mode, je pense que tout le monde, tous les Français, dans la salle et même devant la télé, en mode, mais les gars, je crois on peut, les gars. Je crois on peut, là. Après, il y a l'autre, il fait sa magie noire, là. Et gros, ça veut dire il y a tout qui redescend, les joueurs, ils pleurent et tout. Ça arrive 40 micros, 700 micros devant toi et tout. Ouais, non, j'ai juste peur pour l'opposition. Là, ce que je vais vous montrer, ça va être du sale. Gros. Gars, la mentale du mec, il fait trop peur, gros. Il fait trop peur. En fait, je suis trop content qu'il soit de chez nous. Genre. C'est clair. J'aurais trop le seum de l'affronter. Comment en compétition internationale, tu vois la suivre? La raquette de connard en France, wesh. Wemby Gobert. Après, t'as Reno qui arrive. T'as Sarr qui arrive. Wesh, les gars, wesh. En poste 4, le sort, il y a bousé tout. 2028, on va manger Gucci. Vraiment, ok. Attention, ils sont méchants aussi. Que ce soit chez les garçons ou même chez les filles. Même chez les filles. Il y a une nouvelle génération qui arrive aussi. Si on les tape chez eux, oh là là. Faut qu'on va faire. Parce que la planète nous aime pas. Je savais pas ça. Ah oui. Je savais pas. Oui. Ils disent, ouais, on est arrogant, ouais, on fait les malins et tout. Peut-être ils ont raison. En fait, wesh, les gars, on est un petit pays par rapport à eux. On leur montre déjà un peu 2-3 trucs. C'est la France, ça c'est la taille des États-Unis, on n'en parlerait pas avec vous. Le rap, là, juste après vous, c'est nous. Le sport, après vous, c'est nous. Attention, les gars. Attention. On arrive fort.
Moi, j'ai une petite question là pour terminer du coup le tournage. Toi, t'es parisien, enfin vous êtes vous deux parisiens. On a le PSG en finale de Ligue des Champions, encore une fois. On a la Coupe du Monde qui se déroule cet été aux États-Unis. Ça nous promet un été de fou. Pour vous, vous préférez voir quoi? Le PSG prendre la Ligue des Champions ou la France prendre la Coupe du Monde? Moi, je t'ai dit, je suis parisien avant d'être français. Ok. Regarde, moi c'est très simple. Quand on a pris 2018, là, Ouais. j'étais grave content. Ouais. Je suis heureux. J'avais mon maillot, mon drapeau, j'étais dans les rues, je kiffais, j'étais content. Le niveau de bonheur que j'ai eu le 31 mai 2025, la France n'a jamais fait ça pour moi. Ce que Luis Enrique et le PSG ont fait à ma vie, là, gros, je savais pas, j'aimais le foot comme ça. Parce que moi, je suis un footix de fou. Hein. Ouais. Moi, je suis parisien, je porte Paris, ça s'arrête là. Ouais. Je connais pas l'histoire du club, je connais pas tous les joueurs, je suis juste parisien. Je suis un mec normal, je suis un mec de ma ville, je porte ma ville. Ouais. Mais gros, si Paris on gagne, de toute façon, tu vas voir. Ouais. Quand tu vas juste voir les snaps des humains. C'est si jamais on prend la Coupe du Monde, cool. Ouais. C'est bien, non, c'est très bien. Ah ouais. Ouais, non, gros. J'ai large avant la Coupe du Monde, frère. Mais large, hein. En mode, il n'y a aucun. Genre, pour moi, c'est même pas une question, ça. Ok. Ah ouais. Moi, je te dirais la Coupe du Monde, je pense. Hein. Non. Gros, je pense aussi. Hein. Ce que j'ai senti en France en 2022, là. Mais est-ce que tu étais à Paris quand on a gagné la Ligue des Champions? J'étais là, j'ai kiffé. Attention, la première. Non, t'étais pas vraiment là. Je te jure, t'étais pas vraiment là. et tout. Non. Mais Coupe du Monde, ce que j'ai vécu en 2018, magnifique. Et le calme qu'il y avait dans Paris en 2022, quand l'Argentine ils nous battent. Ah, ils nous ont montré un truc de fou, frère. Je veux la revanche. C'est la première fois que je prends le métro, je me suis cru au Japon. les gens ils étaient calmes. Ça rentrait, ça sortait. Tout le monde était là, pardon, machin et tout. Silence, jusqu'à. J'habite à Massy, gros. C'est-à-dire, mon trajet de Paname jusqu'à Massy, il est long. Silence. Mais même gros, pas une embrouille, même pas rien. En fait, quand le PSG a pris la LDC, là, gros, j'ai vu des anciens. En fait, ça se voit, ils n'arrivaient pas à y croire. En mode, eux, t'as vu, ils ont connu le PSG de la galère, mon gars. Sans la quicheta de Nasser. Moi, t'as capté? Quand ils souffraient de ouf. En mode, ils ont jamais changé de club. Ils sont restés là, fidèles au poste, tout. Ils ont. Mon gars, il y a des vidéos là, tu vois, il y a des anciens en mode, ils s'assiedent par terre, ils pleurent, ils sont trop contents. Il n'y a pas ça en 2018. Carrément remise du trophée. Mon frère, il est abonné au parc. Ouais. Je pense que tu lui poses la question, il va te dire le PSG direct. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je snitch, hein, désolé frérot. Il a dit, c'est au même niveau que la naissance de mon fils. Mais la tête d'homme, c'est grave normal de dire ça. C'est grave normal de dire ça. C'est la première fois que je vois mon grand frère, larmes aux yeux. Mon gars, quand on a subi la remontada, je me souviens, j'étais au grec. Grec du quartier, tout ça. Mon gars, des têtes cramées, des mecs durs. Des mecs, tu dis non, eux, ils ont même pas de sentiments. Mon gars, quand ça commençait à tourner au vinaigre là, pendant le match, quand tu vois des larmes, personne parle. Personne taille et tout. Ça rentre, ça cache sa tête avec la North Face là. Ça rentre chez soi dans... Ah, avec le seum, avec plein de trucs mélangés. Et là, carré tout ça, c'est parti. Parce qu'en vrai, avec l'équipe de France, les humains, ils ont pas souffert. Il y a eu des déceptions vite fait tout, mais c'est pas pareil. Supporter un club, supporter le pays, je trouve que c'est pas pareil. Par exemple, en tant que ultra du PSG, les humains, ils peuvent aimer Mbappé en équipe de France. En dehors, là, ils peuvent ça se voit. Mais le back-to-back, il serait beau. Hein. Moi, je veux juste voir la campagne Adidas, Dembélé, 2e ballon d'or. Un mec de la ville, ballon d'or pour le club de sa ville, 2 fois de suite. Après, c'est un mec de Normandie, je crois. Il est d'Evreux, un truc comme ça. Ouais. Wesh. Mon gars, c'est Paname, mon gars. Wesh. Ouais, Evreux, c'est pas Paname. Quoi, il a étendu le territoire de ouf. J'étends. En fait, ils ont pris des psys du quartier pour les emmener voir le match là avec Upamecano là. Ah, Bayern, ouais. Mon gars, vu qu'ils les ont ramenés au parc là, ils ont ramené à Paris. C'est des mecs de Paname. Il a tout mélangé. C'est des mecs de Paris, mon gars. Mais gros, en vrai, moi, je suis un footix de fou. Hein. Gros, c'est pas une question sérieuse, mon gars. C'est PSG direct, genre. C'est obligé. Je pense, poser la question à n'importe quel gars de la ville, il va dire PSG normal. Après, moi, vu que j'ai le point de vue d'un gars, je suis lyonnais, tu vois. Donc, t'as ce truc où je me dis, en vrai, la France, une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Mais pour toi, maintenant, tu préfères être à Lyon et que Lyon reprenait la LDC ou la Coupe du Monde? Mon gars, tu vas répondre direct. Waouh! Ah, gros. Oh, mais la LDC, tous les jours. Mon gars, c'est pareil, gros. Everyday, tous les jours, la LDC. Déjà, on prend le repas, gros, je suis.
c'est un jour, on arrive à prendre l'Europass en Europa, je serais au top, tu vois. Mais là, Lyon, la LDC. Waouh! Quand je te dis, Là, c'est tu on pas parle pareil. des mecs à Paris qui ont pleuré à Lyon, il va se passer des choses très bizarres. Ouais, hein, Lyon. Vous avez vraiment souffert. Waouh! Lyon, ouais, tu sais, Merci encore pour Barcola. Gros, carrément, tu sais quoi? C'est sur là-dessus qu'on va terminer l'épisode. Vas-y. Oscar, Elias, merci à toi d'être venu. Merci à toi d'être passé dans le podcast. De tout, mais merci à vous, en vrai, c'est cool. Charles, co-host, mot pour la fin? Merci à Elias, merci à toi. Hein. Merci à nous. Culture, abonnez-vous, très important. Spotify, toutes les plateformes, YouTube, like, ultra important les gars, boostez. Du host de qualité. Exactement, il faut. Contenu de qualité, supérieur, premium. Merci à vous d'être venus les gars. Comme l'a dit Charles, c'était pour la culture. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et ouais, ouais, carrément. Il sait. C'est méchant la pochette comme ça. Hein. Ouais. C'est ouf. Hein. Non, bien joué, merci, vous êtes bons. Merci frérot. Merci frérot. Vas-y, merci les gars. Merci. Oh, that's a wrap. That's a wrap.